mes petits kitsune et bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons parler des théories sur Dangerous Fellow. J'espère que la vidéo vous plaira et on commence tout de suite avec l'intro. People say I try too hard. People say I come off really awkward. You know I don't mean no harm. I'm just trying to be myself, but sometimes I get confused cause I can't read social cues. Through my inhibitions out the door. I don't have an excuse, I'm just living. Alors, pour commencer mes petits kitsune, nous allons d'abord voir le fonctionnement du jeu. Ce jeu est un jeu de romance où il y a plusieurs choses à faire. On peut aller voir les tenues du personnage, en acheter, mais ces tenues ont une importance dans l'histoire que je dirai plus tard, en fonction des scènes, des situations et tout. Il y a aussi possibilité de débloquer des souvenirs quand on a fini les histoires et qu'on a bien augmenté le niveau d'amour avec les 5 garçons. Donc nous avons 5 garçons que nous devons, pécho. Voilà, clair, net et précis. Nous parlerons des 5 garçons après. Et avec ces 5 garçons, nous pouvons leur donner des cadeaux, nous pouvons leur donner des barres de chocolat, mais une fois par partie, parce que la partie se renouvelle à chaque fin d'histoire. Et en fait, on peut la recommencer autant que l'on souhaite. On a aussi des descriptifs sur les personnages, un puzzle à compléter, que je ne sais pas comment on termine le puzzle, malheureusement. Donc voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Donc les games commencent par déjà, quand tu te connectes, pouvoir appuyer pour gagner des diamants, ces diamants qui apporteront le choix d'acheter des tenues ou bien des petits puzzles ou des choses comme ça. On me pose la question, que signifient les 5 garçons et tout. Eh bien, on va commencer par se rappeler les choses essentielles. Donc, vous savez, il y a des couples, de la romance dans tous les sens et tout. Ça nous entoure tout le temps. Donc, on va commencer par expliquer les derideri. Les derideri sont en fait des types d'amour que l'on a en fonction des personnages, de leur passé, de leur identité et de ce qu'ils sont. On commence par la dandere qui est une personne, quelqu'un de gentil, de timide, mais qui arrive à se confier à la personne qu'elle est. Nous avons la tsundere qui elle est une personne au premier abord distant, mais au fur et à mesure du temps on commence à aimer. Après on a la kodere qui est une personne froide, sans émotion, mais qui est attentionnée envers celui-là. Après nous avons la onidere, c'est une personne qui aime bien taquiner son amour et tout. Et pour terminer, la yandere qui est une personne qui est maladivement amoureuse de son senpai. Maintenant que nous avons tout ça en tête, nous pouvons continuer les explications. Nous avons d'abord Henri le plus timide, Laurent celui qui dirige un peu tout, Ethan le plus fort, Zion l'emmerdeur de service et Eugène l'enfant de service. Vous pouvez déjà faire vos tests de deridere, voir qui est quel dere, comme vous le voyez. Tout commence avec une apocalypse zombie qui mit tout le monde dans la pagaille, dont notre héroïne qui, elle, devait survivre de maison en maison, toute seule. Donc elle survivait, elle se nourrissait comme elle pouvait et tout, mais elle était toute seule. Et un jour, les 5 garçons la trouvèrent et puis l'emmenèrent dans leur base pour la protéger. Avec d'autres survivants, dont Scarlett, qui sera la rivale qui nous mettra des bâtons dans les roues. Nous avons Jake qui est un peu son acolyte, mais qui à des moments nous aide. Hailey qui est, elle, neutre, qui n'a pas d'importance, qui nous rassure, mais voilà. Notre meilleure amie, Julie, qui elle va nous encourager, va être tout le temps là. Et je soupçonne que ce soit une prétendante. Etsu qui, elle, est un grand mystère et c'est un peu de tout et se renseigne. Donc une fois rassemblée avec les autres survivants, l'héroïne fait connaissance ou reconnaît certaines personnes, dont sa meilleure amie Julie, où elle s'entendra super bien. Et vous verrez que dans le jeu, c'est essentiellement des paroles que vous devez lire et tout. Si vous aimez la lecture, c'est un jeu qui est fait pour vous. En plus des paroles, nous avons des choix à faire. Les choix se font soit par votre libre arbitre, parce que vous pensez que c'est le bon choix et que ça va donner de l'amour à l'un des 5 garçons. Soit vous préférez prendre les ampoules qu'il y a en haut, que vous pouvez gagner en achetant avec des diamants, ou bien en les gagnant en faisant des missions journalières.
Vous verrez, il y aura beaucoup de situations où le risque est souvent gros. Par exemple, ou 2 fois, pour les 3 tenues, donc il y a 3 situations, où vous devrez choisir vite. Les choix, vaut mieux avoir soit des ampoules comme ça, soit vous réfléchissez très très vite. Un peu comme là, mais là, dans cette situation-là, le temps n'est pas compté. Et en fait, chaque situation nous emmène petit à petit à la fin de l'histoire, où en fait, nous apprenons que tout ce qui est joué, étant donné que je vais spoiler, je suis désolée, il y a un imposteur, quelqu'un qui dirige les chaînes. Donc pour nous, on pourrait croire que l'imposteur serait parmi les survivants, donc Jake, Scarlett, je sais pas, notre meilleur ami. On ne soupçonnerait pas forcément un prétendant. Mais malheureusement, c'est le cas. Je ne vais pas dire qui c'est parce que ça va être dans une autre vidéo. Et donc en fait, ce prétendant, nous le verrons au fur et à mesure du temps, comment il évolue. Je fais exprès de ne pas montrer des courts-métrages ou d'expliquer son histoire, étant donné que sinon ça vous donnerait la réponse tout de suite. Donc pour conclure, Dangerous Fellow est un jeu où en fait ce n'est pas l'apocalypse zombie qui nous importe le plus, mais le garçon qui manipule tout ça, qui a tout manigancé pour que nous retrouvons là. C'est ça l'enjeu du jeu. Et nous verrons aussi chaque survivant mourir peu à peu. Nous le remarquons vraiment qu'à la fin, mais ce garçon nous a manipulés dès le début. Vous le verrez au fur et à mesure. Pour conclure, Dangerous Fellow n'est pas qu'un jeu de romance, mais aussi un jeu qui nous fait réfléchir, qui nous fait donner des mystères et qui nous donne un peu une énigme et qu'on se met à la place de l'héroïne. On se dit, qui est le coupable? Un peu comme une détective ou un détective. J'espère que ça vous aura plu, mes petits kitsune. Donc pour les prochaines vidéos, on étudiera les patrouilles. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse Henri, Zion, Ethan, Eugène ou bien Laurent. Donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, que vous aurez pu comprendre certaines choses sur le jeu qui est incroyable. Je vous recommande de l'installer. Et bon visionnage et dites-moi bien en commentaire qui vous voulez choisir. Mes petits kitsune, bye bye, à bientôt. Didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before.